Salut et fraternité. Par son action, que ce soit économique, la vente, en gros, des fleurons de l'industrie à l'étranger, ses alliances, notamment avec les États-Unis et euh, l'Europe des lobbies, politiques, avec une, une dérive autoritaire et policière de plus en plus prégnante, Macron a démontré euh, la nocivité de cette République, de cette Constitution. Elle est d'essence bonapartiste, pour ne pas dire, oui, bonapartiste. J'allais dire présidentialiste, mais c'est moins fort que bonapartiste. Il faut se rappeler ce que c'était quand même le régime de Bonaparte, que ce soit le premier consul, l'Empire ou le Second Empire. Donc elle est d'essence bonapartiste. Elle a été créée par un homme, pour un homme. Bon, on met beaucoup en avant l'honnêteté de Gaulle, qui est quand même, enfin, la Cinquième République est quand même née d'un coup d'État, pas par lui, par des généraux en Algérie. Ça a été une partie de billard à plusieurs bandes. Hein. Donc, il y a eu le monsieur tranquille à colomber les deux églises qui avait sauvé la France en 40, qui avait dirigé le gouvernement provisoire de la République à la Libération, qui face aux partis, différents partis, avait renoncé au pouvoir et s'était traversé le désert, comme on dit, jusqu'en 1958. Là, il y a un véritable coup d'État. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si Mitterrand a écrit un bouquin qui s'appelait Le coup d'État permanent. Mendès France a renoncé. Mendès France était tout à fait opposé à cette République. Il l'a dit, il a voté contre. Mais en revanche, Mitterrand s'est parfaitement coulé dans cette constitution très monarchiste, très monarchique. Donc voilà, donc il y a une sorte de... il est évident que cette République offre tous les outils possibles de répression, d'exagération du pouvoir exécutif, de mépris du législatif, de mépris du judiciaire qui est toujours rattaché quand même à l'exécutif, ne serait-ce que parce que le parquet dépend de l'exécutif. Donc on voit bien que la séparation des pouvoirs, elle n'est pas totalement étanche, qu'il y a des tas de possibilités d'aller dire à un magistrat, fais ci, fais ça, fais pas ci. Enfin voilà. Donc tout cela est évidemment à réformer d'urgence. Tout cela peut être réformé à condition d'avoir le pouvoir et de changer de république. Je rappelle que c'était ce que demandait la France insoumise, une sixième république, une nouvelle constitution, auparavant une assemblée constituante, comme ça a été le cas à peu près pour toutes les républiques, sauf la première, qui était d'essence révolutionnaire, la deuxième aussi d'ailleurs. Mais bon, je crains que le pouvoir, en se crispant et en refusant d'évoluer, de faire évoluer cette constitution, cette république, qui est très autoritaire, qui devient de plus en plus autoritaire. C'est pas moi qui le dis. Des tas de gens en Europe, dans le monde, disent que la France est en train de dériver. Bon, je peux vous dire que quand on va en Espagne, on ressent pas du tout ce côté policier permanent qu'eux ont connu, mais il y a longtemps. Ils ont connu ça pendant 40 ans. Donc ils sont vaccinés, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on essaie de trouver une solution pour réformer ces institutions qui deviennent toxiques, nocives, et qui peuvent mener à tout. Il y a les institutions, le système, et ce système-là, entre les mains d'un timbré, et on voit quand même que quelque part, on est un petit peu dans ce cas de figure,
ça peut arriver à des dérives extraordinaires. Enfin, il y a, le dernier en date, c'est filer un avion, quoi. Filer un avion présidentiel à Zelensky. C'est quand même pas mal, quoi. Avec tout ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, on est là quasiment dans un cas de forfaiture. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. C'est une forfaiture. Voilà. Hasta la victoria.